Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée aux thérapies cognitives et comportementales et aujourd'hui nous vous proposons des questions et réponses au sujet de l'impact du Covid pour vous et votre proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Je suis toujours accompagnée de Michel, mon acolyte, et j'ai en face de moi mon infirmière coordinatrice préférée, Monique, qui va me poser des questions par rapport à cette situation. Bonjour. À toi, Monique. Bonjour. Ma première question, nos patients, durant cette période de Covid, ne comprennent pas forcément ce qui se passe autour d'eux. Qu'en pensez-vous? En effet, de par ces troubles, notre proche peut avoir du mal à comprendre ce que nous vivons actuellement. Il ressent le changement d'ambiance, il perçoit votre inquiétude, les modifications de l'environnement, il perçoit que le quotidien est différent, mais il peut avoir oublié les raisons de ce changement et surtout tout ce que nous devons adapter au jour d'aujourd'hui, les gestes barrières, la distanciation sociale. Il peut avoir des difficultés à s'en souvenir, à les mettre en place et à en comprendre du coup les raisons. Donc quand cela arrive, évitez de lui dire que vous l'avez déjà répété plusieurs fois. Ça risque soit de le toucher profondément et donc il ne va plus oser dire quoi que ce soit, ou au contraire l'agiter, l'agacer, éventuellement le mettre en échec. De toute façon, c'est toujours source d'angoisse. Il mieux vaut dans ce cas-là valider son émotion. Je vois, Michel, que tu es anxieux par rapport à notre environnement actuel. Et lui redonner les consignes le plus calmement. Encore une fois, je sais que c'est très compliqué pour vous parce que c'est répété plusieurs fois par jour les mêmes choses, mais malheureusement nous n'avons pas d'autre choix puisque notre proche peut les oublier au fur et à mesure tout au long de la journée. Si votre proche est encore sensible aux images ou s'il lit, vous pouvez peut-être écrire les consignes et les imprimer de façon à ce que vous puissiez lui donner quand il en fait la demande. Voilà. Merci beaucoup. Autre question, l'accueil de jour a été fermé pendant tout le temps du confinement. Les choses reprennent tranquillement, mais de façon très partielle ici à l'accueil de jour. Mais souvent, ce que j'entends de nos familles, c'est que leurs proches veulent absolument sortir. Que peuvent-ils faire? Alors, si votre proche est agité et veut absolument sortir, évitez autant que possible de lui dire non. Mieux vaut sortir avec lui, faire quelques pas, toujours valider son émotion, et une fois qu'il est calmé, que vous le sentez plus tranquille, revenir à la maison en proposant une activité du quotidien comme un café, la télé, lire le journal, une activité somme toute quotidienne. Si c'est vraiment impossible, par exemple si c'est la nuit ou s'il veut aller dans un magasin bondé par exemple, l'important c'est de reconnaître que cela est très frustrant pour lui, mais que vous ne pouvez pas lui permettre de sortir. Ne cherchez pas à rationaliser, à lui expliquer les raisons. S'il est très chargé en émotions, il ne va pas pouvoir entendre cela et ça risque au contraire de l'agacer un peu plus. Merci. J'entends souvent également que le proche cherche tout le temps son aidant dans la maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors c'est quelque chose de très fréquent en effet. Votre proche, on l'a expliqué sur différents tutos, perd ses repères. À des troubles de la mémoire, à des troubles de l'orientation spatiale et temporelle, à des troubles de la reconnaissance, à des troubles du langage. Vous devenez, en tant qu'aidant, son seul repère car vous palliez petit à petit tous ces troubles sans même vous en rendre compte au départ de la maladie. En tout cas, c'est souvent ce que vous nous dites. Votre proche est perdu sans vous car vous êtes petit à petit perçu comme la personne rassurante. Votre proche ne sait plus où il est, si nous sommes le matin ou l'après-midi, oublie au fur et à mesure ce qu'il fait, a du mal à s'exprimer. Aussi, il ressent le besoin de toujours avoir votre validation dans tout ce qu'il va entreprendre pour se rassurer. Donc, également, il va avoir souvent besoin de vous voir dans son champ de vision pour justement être rassuré également. C'est épuisant parce que c'est en permanence, voire jour et nuit. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez besoin de soutien. Demandez de l'aide, des aides à domicile, de l'accueil de jour et tout autre professionnel de santé qui peuvent vous aider dans ce cas-là. Et avoir des personnes régulières, des visages familiers qui puissent aussi arriver dans son paysage de façon à pouvoir vous servir de relais. Vous avez absolument besoin de personnes relais. C'est vrai que nous, à l'accueil de jour, c'est souvent ce qu'on essaye de vous proposer. C'est vrai.
Alors du coup, également, ce que j'entends, c'est que souvent quand l'aidant demande quelque chose, son aidé se met en colère. Pourquoi? Alors, nous-mêmes, je vais reprendre l'exemple d'abord de nous adultes. Quand on n'arrive pas à se faire comprendre, à se faire entendre, ou qu'on n'arrive pas à exprimer exactement ce que l'on souhaite exprimer, souvent nous-mêmes, ça peut nous agacer. On a tous vécu ça au cours d'un conflit ou d'une dispute. On peut s'agacer et on sent la colère qui monte. Chez votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est largement amplifié pour deux raisons. Tout d'abord, les troubles, comme on l'a dit précédemment, où effectivement la personne a du mal à s'exprimer, a du mal à retenir, donc obligatoirement c'est très agaçant et anxiogène pour elle. La deuxième raison, c'est qu'en plus, dans les troubles, il y a des difficultés d'inhibition, c'est-à-dire qu'elle a du mal à contenir sa colère. Donc cette colère va souvent monter plus rapidement et s'exprimer plus rapidement. Donc elle va être plus rapidement débordée par cette colère, ou alors au contraire complètement se replier sur elle-même. Et donc c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve très très largement dans ce type de trouble. N'oublions pas également que les tâches quotidiennes qui sont simples pour nous, comme mettre la table, s'habiller, manger seul, toutes ces tâches-là, qui sont très automatisées pour nous, ne sont plus évidentes pour votre proche et donc vont lui demander une capacité d'adaptation très importante. Il va souvent faire des erreurs et si vous reprenez ces erreurs, du coup l'agacement risque de vite monter puisqu'encore une fois, il va se sentir en échec et perdre en estime de soi. Mieux vaut dans ce cas-là, réexpliquer les choses à chaque fois, même si encore une fois, je sais qu'au bout d'un moment, c'est extrêmement difficile pour vous de toujours répéter les mêmes choses. Sachez qu'il ne le fait pas exprès. Merci. Ce que j'ai entendu également lors de mes appels auprès des aidants, c'est que souvent nos patients refusaient les activités et restaient prostrés. Que peut-on faire? Bien, en fait, pour les raisons que je vous ai du coup données précédemment, notre proche a du mal à initier quelque chose puisqu'il se sent rapidement mis en échec, qu'il tente de donner le change. Ils tentent encore, pour préserver leur estime de soi, et c'est extrêmement important, de faire comme s'ils pouvaient encore. Donc ils préfèrent refuser que de montrer et se dire qu'ils ne sont plus en capacité de faire des actes quotidiens. Donc du coup, ils ont tendance à refuser et à dire non, je n'ai pas envie, ou non, je n'ai pas envie je ne veux pas faire ça, etc. Plutôt que de me dire je ne sais plus faire ça. D'accord.